Vérifiez si l'utilisateur existe déjà sur le site. Souvenez-vous, on est en train d'inscrire un administrateur sur notre site. Donc, un administrateur va entrer les données ici. Il va compléter toutes les données, et puis il va les envoyer. Il va les envoyer où? Dans la base de données. Et si on veut inscrire un administrateur qui existe déjà sur le site, ça ne sert à rien. C'est pourquoi ici, nous allons vérifier après avoir récupéré les données du formulaire, les données que l'utilisateur a saisies sur le formulaire. Nous allons alors les récupérer. Et plutôt, nous avons récupéré ces données et nous allons vérifier si l'utilisateur existe déjà sur le site. Donc, je déclare une variable que je peux appeler check if user already exists. Donc, c'est une variable que je prends au hasard qui vérifie si l'utilisateur existe déjà sur le site. J'utilise aussi, et souvenez-vous, dans notre base de données, on a utilisé une variable qui s'appelle sbdd. C'est cette variable que je vais utiliser ici, réutiliser sbdd. Et je vais utiliser alors la méthode qu'on appelle prepare. Il va préparer quoi? Il va préparer la requête select et pour vérifier si l'utilisateur existe déjà sur le site. Je vais vérifier avec tous les champs. Donc, cette étoile signifie tous les champs. Si vous voulez récupérer un seul champ, par exemple, le nom, souvenez-vous ici dans la base de données, pour le nom, on a utilisé user last name. Donc, on peut mettre username comme vous avez écrit user last name. C'est user last name. Vous pouvez mettre la virgule si vous voulez aussi récupérer vous voulez récupérer son prénom. Vous pouvez utiliser ce qui se trouve ici dans la base de données user first name. Mais ici, nous voulons récupérer tous les champs. Je peux les taper à la main ou bien faire une étoile. Faire une étoile qui signifie je vais récupérer toutes les données de l'utilisateur. Docker table from docker table. La table on l'a appelée. Cette table s'appelle user. Elle s'appelle user. Donc je vais mettre user. Et je vais mettre alors une condition while je vais récupérer toutes les données de l'utilisateur selon quel champ. Par exemple, ici, je regarde quel champ que je vais utiliser pour faire une condition. Donc, si l'utilisateur a mis, par exemple, l'email et le nom,
l'email et le nom. Oui, l'email et le nom. Je peux chercher, c'est l'email. Je vais mettre une condition. C'est l'email et le nom, par exemple. Je peux commencer à dire Wele user last name égale le nom qu'il sera le nom qu'il sera le nom qu'il a tapé. Le point d'interrogation signifie ok, va chercher le nom qu'il a tapé. Va chercher le nom qu'il a tapé aussi. En même temps, je mets and. Oui, je peux mettre and. User on a utilisé pour email pour ne pas se tromper, c'est user email. Oui, je mets user email égale l'email qu'il aura tapé. Toujours je termine par un point virgule. Donc je peux y aller à la ligne ici pour bien visualiser le code. Je crois que vous voyez tout ce que je mets à l'intérieur. Et aussi, en même temps, je vais exécuter cette variable. Pour exécuter cette variable, je vais l'exécuter en utilisant la fonction exécute. Qu'est-ce que je mets? Exécute. Je vais exécuter dans un tableau LA. Un tableau c'est en programmation, on l'appelle LA. Qu'est-ce que je vais exécuter alors? Je vais exécuter le nom comme je l'ai mentionné ici. Le nom ici, on a utilisé le user last name. Je mets le user last name, virgule. Et aussi, je mets aussi user email. Et nous allons découvrir alors ce que c'est la fonction prepare. Je vais demander que signifie la fonction prepare et execute et array en PHP. Donc, très bonne question. Voici une explication claire et séparée des fonctions prepare, execute, array en PHP. Prepare, préparation d'une requête SQL, la méthode de prépare. Prepare appartient à la classe PDO, la classe que nous avons utilisée. C'est pourquoi ici, alors, lors de l'affectation, j'ai utilisé SBD pour appeler
ce qui se trouve ici dans le fichier database PHP. On a utilisé SBD. Et dans database, il y a la classe new PDO qu'on a utilisée pour se connecter. Elle sert à préparer une requête SQL. Donc nous voulons préparer notre requête SQL avant de l'exécuter, surtout lorsqu'on utilise des paramètres valeurs dynamiques. But, protéger contre les injections SQL, exécuter des requêtes dynamiques et sécuriser. Et on donne aussi comment on peut utiliser cette fonction. Oui, je peux utiliser même cette méthode. Ici, email. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait indirectement. C'est ce que nous avons fait indirectement. Vous voyez on a fait déclarer une requête SQL pour les utilisateurs where email égale email en question. Et aussi, on a préparé cette requête avec la classe PDO. Ici, email est un paramètre nommé, la requête n'est pas encore exécutée, elle est juste préparée. Oui, exécution de la requête est préparée après avoir préparé la requête, on l'exécute avec execute. On peut lui fournir les valeurs des paramètres. Donc ici, là où on a utilisé des crochets, cela veut dire que c'est un tableau qu'on a utilisé. Un tableau peut être déclaré en PHP par des crochets ou bien par la fonction que j'ai utilisée array. Array, c'est la même chose qu'ici qu'on a utilisé les crochets. Cela remplace email et test par test exemple. En toute sécurité, pas de risque d'injection. Et aussi, on nous a donné aussi comment on peut même afficher. Nous allons arriver sur celui-ci. Array, création d'un tableau. Voilà, la fonction array permet de créer un tableau array en PHP. C'est une structure qui peut contenir plusieurs valeurs. Donc, un tableau peut contenir différentes valeurs. Par exemple, le texte, le nombre, les objets, etc. Pomme, banane, orange, ça, ce sont des textes. On a utilisé aussi, comme je vous ai dit, un tableau peut-être, on peut utiliser des crochets pour le déclarer ou bien utiliser la fonction array, c'est la même chose. Et voilà alors, voilà le code que nous venons de taper. Je crois bien qu'il est créé. On a préparé la requête SQL qui permet de nous afficher les données, toutes les données de l'utilisateur selon le nom et l'email. Aussi, on a exécuté cette requête en fonction de ces deux paramètres. Est-ce qu'on ne sait pas se tromper? On n'est pas. Est-ce qu'on ne sait pas se tromper sur la requête?